Il était une fois deux amis qui vivaient dans le même village. L'un était garnisseur et l'autre coiffeur. Le garnisseur avait la réputation de trahir ses clients. Chaque fois qu'un villageois lui apportait une peau de mouton pour la traiter, il la vendait secrètement à quelqu'un d'autre sans le consentement du propriétaire. Rapidement, tout le village apprit sa trahison et plus personne ne voulait lui confier ses peaux d'animaux. Malgré cela, le garnisseur continuait à fréquenter son ami le coiffeur, passant souvent du temps dans son salon. Lorsqu'il voyait un client venir avec une peau d'animal, il se levait immédiatement pour proposer de la traiter, promettant un travail rapide. Une fois le client parti, il vendait la peau avant que le client ne revienne la récupérer. Ce comportement finit par le faire détester dans tout le village et il ne trouvait plus de clients. Un jour, désespéré par sa situation, le garnisseur se confia à son ami coiffeur. Celui-ci, bienveillant, lui conseilla de changer de vie et de quitter le village pour aller tenter leur chance ailleurs. Le coiffeur, qui avait économisé un peu d'argent grâce à son travail, proposa de payer pour leur voyage. Ensemble, ils quittèrent le village et se dirigèrent vers un autre pays. En chemin, ils arrivèrent à un village près d'un fleuve où les gens attendaient un bateau. Le coiffeur, voyant une opportunité, proposa ses services aux villageois et gagna un peu d'argent et de nourriture. Pendant ce temps, le garnisseur ne faisait que dormir, sans chercher à contribuer. Quand le coiffeur termina son travail, il réveilla son ami et partagea la nourriture qu'il avait obtenue. Mais le garnisseur, affamé, se précipita sur la nourriture et la dévora sans se soucier de laisser quelque chose pour son ami. Le coiffeur, frustré, réalisa que le garnisseur était devenu un fardeau. Les deux amis continuèrent leur voyage et arrivèrent finalement dans un pays gouverné par un roi strict. Ils louèrent une petite maison et le coiffeur reprit son travail pour subvenir à leurs besoins. Le garnisseur, quant à lui, ne faisait que manger et dormir, prétextant que leur long voyage l'avait épuisé. Un jour, le coiffeur tomba gravement malade et ne put plus travailler. Il dépendait alors de la générosité des villageois pour survivre, mais sa situation se détériorait rapidement. Pendant ce temps, le garnisseur, toujours oisif, commença à voler l'argent de son ami malade. Il finit par quitter la maison, enfermant le coiffeur à l'intérieur sans aucune aide. Le garnisseur, ayant volé les dernières pièces de son ami, se rendit chez un marchand pour acheter des vêtements luxueux. Il se promenait ensuite avec arrogance dans la ville, cherchant à faire fortune en garnissant des vêtements. Cependant, dans ce nouveau pays, les gens ne connaissaient que deux couleurs pour le garnissage, le noir et le rouge. Le garnisseur, habitué à une plus grande variété de couleurs dans son village d'origine, demanda à garnir un habit en jaune. Le vendeur, surpris, lui répondit que ce n'était pas possible, car il ne travaillait pas avec cette couleur. Le garnisseur, arrogant, tenta de convaincre le vendeur en lui donnant des leçons de commerce, mais ce dernier resta ferme. « Ici, nous ne faisons pas de garnissage en jaune. » Le garnisseur s'approcha du vendeur et dit « Faites-le en bleu alors. » Le vendeur, surpris, répondit « Encore ? Nous, on ne connaît pas le bleu. Toutes les couleurs que vous demandez, on ne les connaît pas. Alors, quelle couleur faites-vous » Le vendeur répondit « Seulement le rouge et le noir. » « Seulement ça ? Vous ne connaissez pas d'autres couleurs ? » ?»« Non, nous ne connaissons que ces deux couleurs. C'est un homme de notre pays qui est parti dans un autre pays pour étudier ça, et il a ramené ce savoir ici, dit le vendeur. Nous, on ne connaît que ces deux couleurs, et on garde ce savoir comme un trésor. C'est un peu comme un clan. On n'apprend à personne d'autre. Si tu es dans ce cercle, tu transmets ton savoir à ton fils, et lui, à son enfant. C'est ainsi que nous faisons ici. Le garnisseur, comprenant la situation, dit « D'accord, dans mon pays, c'était mon métier. Je connais de nombreuses techniques, modèles, et je maîtrise beaucoup de couleurs. Je voulais travailler pour toi afin de faire évoluer ton activité. » Le vendeur, refusant fermement, répondit « Non, non, nous, on ne travaille pas avec des étrangers. » Le garnisseur tenta alors de proposer ses services à tous les vendeurs de garnitures du marché et de la ville, mais partout, il essuya des refus. Réalisant qu'il possédait un savoir-faire qui pourrait être précieux dans ce pays, il prit conscience de son potentiel et se prépara à rencontrer le roi. Devant le roi, il déclara « Majesté, je viens d'un pays lointain.
J'ai remarqué que vos garnisseurs ne maîtrisent pas parfaitement leur métier. Je suis ici pour que vous me donniez un endroit où travailler, afin de développer cet art. Si vous voyez mon travail, vous en serez impressionné. » Intrigué, le roi fit appeler quelques esclaves et conseillers. Il fit venir un chameau et ordonna au garnisseur de choisir l'endroit où il souhaitait installer son atelier. « Si cet endroit est déjà occupé, délogez la personne et je paierai pour sa place, » dit le roi. Le garnisseur, monté sur le chameau, parcourut la ville à la recherche du lieu idéal. Lorsqu'il trouva l'emplacement parfait, il déclara « Ici, c'est parfait ». Les gardes amenèrent alors la personne qui occupait cet espace devant le roi, qui paya pour sa place. Le garnisseur fit reconstruire l'endroit selon ses goûts, supervisant chaque détail jusqu'à la finition complète de la maison. Une fois la maison prête, le garnisseur dit au roi « Majesté, la maison est terminée, mais j'ai besoin de matériel pour travailler. » Convaincu par son talent, le roi lui remit une somme considérable en or. Le garnisseur acheta tout le matériel nécessaire et le roi lui apporta des peaux, car autrefois, les gens portaient des peaux d'animaux. Le garnisseur transforma ces peaux en vêtements, y ajoutant des couleurs et des motifs uniques. Il exposa ses créations devant sa boutique. Bientôt, toute la ville vint admirer son travail, s'exclamant « Il y a du nouveau ici ». Le roi, impressionné par l'homme, ordonna la construction d'une grande maison pour le garnisseur, où il pourrait vivre confortablement. Il lui offrit de nombreux esclaves et plusieurs femmes. Installé dans le luxe, le garnisseur oublia rapidement son ami, le coiffeur, qui l'avait aidé. Pendant ce temps, le coiffeur, malade et affaibli, était enfermé chez lui. Le garnisseur ne se souciait plus de lui, ni ne pensait à son ami. Un jour, le gardien du marché remarqua que la maison du coiffeur était fermée depuis un certain temps. Inquiet, il s'approcha de la porte pour vérifier. Le gardien, en entendant de faibles murmures à l'intérieur, « Y a-t-il quelqu'un » Le coiffeur, épuisé, « Oui, bien sûr, il y a quelqu'un. » Le gardien força la porte et trouva le coiffeur allongé, affaibli par la faim. Le gardien inquiet, « Que se passe-t-il » ? « Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis juste allongé ici, épuisé par la faim. Il y a un petit sac là-bas avec un peu d'or. Prends-le et va me chercher de la nourriture. » Le gardien chercha le sac, mais ne trouva rien à l'intérieur. Le coiffeur, réalisant la trahison, « Ah, j'ai compris. Mon compagnon m'a trahi. Il a pris mon argent et m'a laissé ainsi. » Le gardien alla chercher de la nourriture pour le coiffeur, car Dieu récompense toujours les bienfaisants. Il prit soin du coiffeur, lui apportant de quoi manger et veillant sur lui, jusqu'à ce que sa santé redevienne normale. Redevenu fort, le coiffeur décida de sortir se balader. Comme son métier était de coiffer, il pensa à trouver du travail. En se promenant dans la ville, il vit une foule rassemblée devant la boutique du garnisseur. Curieux, il demanda ce qui se passait. On lui répondit qu'un homme était arrivé avec un nom spécifique, introduisant un nouveau style de garniture, une qualité et des couleurs jamais vues auparavant. Cet homme avait reçu des maisons, des esclaves, des femmes magnifiques et beaucoup d'argent. Le coiffeur comprit alors que cet homme était son ami. Rempli de joie, il crut que ses propres difficultés étaient terminées, car son ami était devenu riche. Convaincu qu'en allant le voir, le garnisseur serait heureux de le retrouver, il décida de lui faire une surprise, pensant que dès que son ami le verrait, il courait vers lui pour l'embrasser. Le coiffeur se cacha dans la foule, à une distance où le garnisseur pourrait le remarquer. Mais, chaque fois que leurs regards se croisaient, le garnisseur faisait semblant de ne pas le voir. Pensant que le coiffeur était mort, il refusa de se précipiter vers lui. Déterminé, le coiffeur s'avança droit vers le garnisseur. Ce dernier, feignant de ne pas le reconnaître, s'écria « Et toi ? Je t'ai averti hier !» Il déclara à la foule « Hier, je l'ai surpris ici en train de voler des habits chez moi. Je l'ai chassé, et aujourd'hui, il revient encore. » À ces mots, les esclaves du garnisseur se jetèrent sur le coiffeur, le frappant durement jusqu'à ce qu'il s'effondre, épuisé et déprimé. Blessé, le coiffeur partit se reposer, le cœur lourd. Une fois remis, il sortit à nouveau, demandant à plusieurs personnes s'ils connaissaient un endroit appelé Amamou.
Mais personne ne connaissait ce lieu dans ce pays. Comprenant que Amamu n'existait pas ici, il décida de se rendre chez le roi. « Majesté, je viens d'un pays où mon métier est de créer des lieux appelés Amamu. J'ai remarqué que dans ton grand royaume, il n'y a pas de Amamu. Un pays ne peut être véritablement grand s'il n'a pas de Amamu. » Intrigué, le roi demanda « Amamu, qu'est-ce que c'est ?» Le coiffeur répondit « C'est un endroit où les gens viennent se laver, où les grandes personnes prennent des douches. Si tu me permets de le construire, je suis certain que tu seras impressionné. » Convaincu, le roi ordonna au coiffeur de trouver un endroit près de la mer où il pourrait bâtir son Amamu. Le coiffeur choisit un grand emplacement et le transforma en un lieu extraordinaire. Lorsque le roi vint voir le Amamu, il fut émerveillé. Le coiffeur fit descendre le roi dans l'endroit et le lava lui-même. Bien que le roi se lavât tous les jours, ce jour-là, le coiffeur retira de son corps des impuretés incroyables. L'homme avait des esclaves spécialement entraînés, donnés par le roi, qui massèrent le roi et prirent soin de lui. Lorsqu'il sortit du Amamu, le roi se sentit incroyablement bien, libéré de toute fatigue. Impressionné, il déclara « Ce lieu est merveilleux. Désormais, si quelqu'un vient ici, il devra payer une somme importante en or. » Le coiffeur répondit « Majesté, si nous faisons cela, les gens ne viendront pas. Tout le monde n'est pas comme toi. Nous devrions plutôt laisser les gens payer selon leurs moyens. Certains peuvent donner 5 000, d'autres des millions. Chacun paiera selon ce qu'il peut. » Le ministre approuva. « Oui, c'est ainsi que nous devrions procéder. Sinon personne ne viendra. » Le roi, satisfait, décida de payer la somme qu'il avait fixée et ordonna à tous ses ministres et sujets de faire de même. Chacun donna ce que le roi avait demandé, ainsi que 100 esclaves chacun. L'homme, surpris par la quantité d'argent reçu, dit au roi « Je ne peux pas entretenir tous ces esclaves. » Le roi rit et répondit « Vends-les-moi. » Il lui acheta tous les esclaves à un prix élevé et lui donna l'argent en espèces. Ensuite, il permit aux gens de récupérer leurs esclaves s'ils les reconnaissaient. Les affaires du coiffeur prospérèrent. Un jour, son ami, le garnisseur, entendit parler de cet endroit où les gens venaient se laver. Curieux, il décida de visiter ce lieu, ignorant que c'était son ancien ami le coiffeur qui en était le créateur. Le garnisseur s'habilla de ses plus beaux habits et se prépara soigneusement avant de se rendre au Amamu. À son arrivée, il fut accueilli chaleureusement par le propriétaire, qui n'était autre que le coiffeur. Le coiffeur, reconnaissant son ancien ami, s'exclama « Comment vas-tu, mon ami? Ça fait longtemps !» Le coiffeur lava le garnisseur, le traitant avec beaucoup de respect. Il fit même appel à ses esclaves pour lui faire un massage. Tout en discutant joyeusement avec lui, le coiffeur montrait une grande obéissance, ce qui étonna les autres, car ils n'avaient jamais vu le coiffeur se montrer aussi respectueux envers quelqu'un. Le garnisseur, touché, dit « Je t'ai cherché après que tu sois parti de chez moi. J'ai demandé à mes esclaves de te retrouver en ville, mais ils ne t'ont pas trouvé. Je voulais te donner de l'argent. » Parce que le garnisseur savait que son ami avait trouvé le bonheur et était devenu riche, il lui dit « J'ai envoyé mes esclaves te chercher, mais ils ne t'ont pas vu. » Son ami répondit « Ah oui, c'est vrai, j'étais à un endroit où tu ne pouvais pas me voir. » Ils se saluèrent chaleureusement et s'embrassèrent. Le garnisseur s'excusa « Pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. » L'homme répondit « Ah, ça c'est du passé. Je te pardonne, oublions cela. » Le garnisseur ajouta « D'accord, je vais te présenter au roi. Je lui dirai de t'obéir, que tu es mon ami. » Mais l'homme répondit « Oh, laisse tomber ça. Le roi m'a déjà fait des honneurs, il m'a donné ceci et cela. » Le garnisseur, désespéré de savoir que son ami possédait tant de richesses, ne put supporter cette réalité. Mais, avant que le garnisseur et son ami ne se séparent, après s'être salués, le garnisseur avait conseillé à son ami de fabriquer une chose qu'il avait oubliée. C'était une eau ayant une odeur dégoûtante qu'on appliquait sous le ventre, près des jambes, avant de se laver. Cette eau devait enlever tous les cheveux sur cette partie du corps. L'ami, pensant que c'était une bonne idée, avait suivi ce conseil et fabriqué cette eau. Quand ils se séparèrent, le garnisseur se rendit chez le roi pour lui dire que cet homme voulait sa mort. Le roi,
inquiet, demanda « Pourquoi dis-tu cela ?» Le garnisseur expliqua que cet homme était autrefois esclave dans un autre royaume et que sa famille y était encore. Il continua « Cet homme a conclu un marché avec le roi de ce pays. S'il réussit à te tuer, sa famille sera libérée. Il est ici pour t'exécuter. » Le roi, choqué par ces paroles, fut submergé de tristesse, pensant qu'il avait fait tant de bien à cet homme qui voulait pourtant sa mort. Chaque vendredi, le roi se rendait au hammam, mais ce jour-là, il décida de partir immédiatement. Quand il arriva, il dit « Oh mon ami, je suis venu pour me laver. » L'homme coiffeur, tout heureux, répondit « Ô roi, aujourd'hui, j'ai créé quelque chose d'incroyable. » Le coiffeur apporta ce qu'il avait préparé. Mais le roi, déjà averti par un garnisseur, remarqua que l'eau dans le récipient était malodorante. Pensant à ce que le garnisseur lui avait dit, il ordonna furieusement « Saisissez cet homme maudit, attachez-le, je veux le punir sévèrement. » Les gardes exécutèrent ces ordres. L'homme fut enchaîné et sévèrement battu, puis le roi décida de le condamner à mort. Un jour, un ministre du roi vint aussi se laver. Ignorant son identité, le coiffeur lui montra tant de bonté qu'il refusa même d'être payé. Cette gentillesse toucha profondément le ministre. Plus tard, quand le roi ordonna au ministre de jeter le coiffeur dans un puits d'eau sableuse, celui-ci se souvint de la bonté de l'homme et décida de le sauver. Le ministre remplaça l'homme par un objet quelconque et demanda à un pêcheur, qui chassait pour la femme du roi, de préparer le sac dans le puits. Pendant ce temps, le coiffeur déguisé en pêcheur continua de pêcher et le roi, croyant que le coiffeur était dans le sac, observa depuis sa fenêtre et ordonna « Descendez-le ». Soudain, la bague tomba dans l'eau où un poisson l'avala et continua son chemin. Cette bague avait le pouvoir de décapiter quiconque était désigné du doigt. Par un coup du sort, le coiffeur, déguisé en pêcheur, attrapa le poisson qui avait avalé la bague. En préparant le poisson, il trouva la bague, mais sans la reconnaître, il la mit à son doigt. Deux enfants, envoyés par le roi pour récupérer le poisson, arrivèrent et demandèrent où était le pêcheur. En levant la main pour indiquer la direction, le coiffeur vit soudain leur tête tomber au sol. Il dit « Eh, c'est quoi ça encore ?» Le ministre arriva et vit les deux enfants décapités, comme le roi exécutait ses ennemis. « Le roi est-il passé par ici ?»« Non, mais c'est quoi ça? J'ai juste pointé du doigt pour montrer où est parti le pêcheur et leurs têtes sont tombées. » Le ministre s'approcha et reconnut la bague du roi. C'est la bague du roi. Tout le monde la craint, car elle coupe les têtes de ceux que l'on désigne. Comment l'as-tu obtenue? Je l'ai trouvée dans le ventre de ce poisson. Alors c'est vrai. Quand je faisais descendre le sac dans le puits, le roi pointait du doigt, et j'ai vu quelque chose tomber dans l'eau. C'était donc sa bague. N'aie plus peur, le pays t'appartient désormais. Tout ce que tu diras sera fait. Pendant ce temps, le roi, triste et désespéré, était dans son palais, incapable de contrôler son royaume sans sa bague. Entouré de ses gardes, personne ne savait que sa bague était perdue. L'homme coiffeur entra alors dans le palais et salua le roi. « Eh, tu n'es pas mort. Le ministre ne t'a pas exécuté. » Il lui montrant la bague, « Ceci t'appartient. Bien sûr, c'est à moi. Je ne veux pas ta mort. Je sais ce que fait ta bague. Je suis venu dans ton pays pour chercher de quoi vivre, et tu m'as comblé de bonheur. Mais quelque chose s'est passé, peut-être à cause des hypocrites, et je ne comprends pas pourquoi tu as voulu ma mort. » Touché par la sincérité de l'homme, le roi sentit sa santé se rétablir, guéri de toutes ses maladies grâce à la récupération de sa bague. Tu sais, il y a un homme, le garnisseur, qui est venu me dire que tu avais l'intention de tuer pour libérer ta famille en prison. Le roi fit alors venir le garnisseur et l'interrogea. « Qu'est-ce que tu m'as dit à propos de cet homme ?» Le garnisseur, incapable de répondre, fut confronté par l'homme coiffeur, qui raconta toute la vérité au roi. Coiffeur raconte. Nous avons grandi ensemble dans le même pays. Nous étions deux hommes en galère, et en chemin, il m'a fait beaucoup de tort. Roi, se tournant vers l'homme coiffeur, que veux-tu que je fasse de lui, coiffeur, magnanime? Ne lui fais rien.
Cela me suffit. C'est mon frère. Roi, acceptant d'accord, j'accepte. Mais notre justice ne te concerne pas. Le roi ordonna que le garnisseur soit saisi, mis dans un sac et jeté dans le puits d'eau de sable, où il fut complètement détruit. Ensuite, le roi demanda à l'homme coiffeur ce qu'il désirait. « Coiffeur, avec simplicité, je veux simplement retourner dans mon pays. » Le roi combla l'homme coiffeur de bonheur et le fit retourner dans son pays. Ainsi se termine cette histoire. Cette histoire nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou la vengeance, mais dans la bonté et le pardon. Le coiffeur a choisi la compassion là où d'autres auraient choisi la haine, et c'est ce choix qui l'a sauvé. Le roi, en reconnaissant ses erreurs, a trouvé la paix. Ainsi, même dans les moments les plus sombres, il est essentiel de se rappeler que la bonté et la justice triomphent toujours. Si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager